Oh non, vraiment, j'avais trop envie. Mais quand tu as trop envie et qu'elle, il y a les sérex qui sont en train de sortir, il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire. Elle peut chanter même Hosanna. Et si elle refuse de chanter Hosanna, elle peut même toucher. Mais toucher ce toucher-là. Est-ce que vous savez que généralement la période de menstruation, c'est la période de la femme dans laquelle se passe ou se concluent beaucoup de transactions spirituelles. L'homme qui te prend pendant ta période de menstruation, même si c'est ton mari, il sait ce qu'il est en train de chercher. Ce n'est pas parce que c'est ton mari qui n'est pas sorcier. Un jour, j'ai reçu une sœur. Elle était belle comme une noix de coco. Et puis je dis, ma sœur, Dieu me dit que tu es impudique. Elle me dit, non, moi, je n'ai jamais connu d'homme. J'ai dit, moi, Dieu ne m'a jamais menti. Et puis elle me dit, non, en fait, moi, je n'ai jamais commis l'impudicité. Elle ajoute, j'ai seulement connu 12 hommes, mais pas derrière. C'est vrai que je suis resté calme, j'allais me retenir. Ma bouche m'a trahi. Je lui ai dit, maman, il faut le savoir, Taliboso. C'est encore plus sale. Le poison, c'est le poison. Même si tu fais ça, ça reste. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Seigneur, mon Dieu, quel feu, quel feu. Vous savez que quand elle a parlé là aussi, c'est puis à un moment je dis, hey. Et puis tu avais aussi le courage de me contredire. J'ai dit, hey, tu t'appelles aussi vierge. Je lui ai même posé la question, toi tu n'as pas d'hémorroïdes. Oh si j'ai des hémorroïdes. Maintenant, je dis, quand ton mari te posera la question, pourquoi tu as des hémorroïdes, tu lui diras quoi? Que c'est la maladie de famille, lien de sang. Hein? Il faut lui dire lien d'anus. Oh! Moi, j'ai reçu une sœur au bureau. Elle me dit, moi, mon mari, il aime ça surtout quand je suis en telle période. J'ai dit, hein? Il dit là, il peut même aller prendre ça avec la langue. Vous savez que ce jour-là, dès que je suis sorti, je me suis arrêté à l'alimentation pour acheter les bonbons. J'avais l'impression que ce goût-là est resté à moi. Je vais faire. N'oublie pas, celui à qui tu donnes ton sang, tu lui donnes ta vie. Je répète, celui à qui tu donnes ton sang, tu lui donnes aussi ta vie. Je le répète encore, celui à qui tu donnes ton sang, tu lui donnes aussi ta vie. Si ta vie n'est pas précieuse à tes yeux, sache qu'aux yeux du Dieu qui t'a créé, ta vie est précieuse. Et tu n'es pas une erreur de la nature. Je répète, tu n'es pas une erreur de la nature pour blaguer avec ta vie, parce que n'oublie pas qu'à cause de ta vie, Jésus est mort à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour dire que même en tant qu'enfant de Dieu, marié, même en tant que couple marié, dans la sexualité d'un couple, il y a des limites à ne pas franchir. Je répète, dans la sexualité d'un couple, Mouleba, il y a des limites à ne pas franchir. On peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. C'est que tu auras sémé, tu le moissonneras. Le comble, c'est qu'au jour de la moisson,
tu seras peut-être incapable de reconnaître quel est le moment où tu avais s'aimé. Bien-aimés, faisons très attention. Il y a moyen d'avoir une vie sexuelle équilibrée, épanouie dans le couple marié, sans recourir à des choses que Dieu interdit, sans avoir recours à des choses que la Bible n'admet pas. Qui m'a donné un amen? Je répète, sans avoir recours à cela. Remarquez que la Bible dit ceci: tu ne mangeras pas l'animal avec son sang, car la vie se trouve dans le sang. Si Dieu refuse le contact avec l'animal saignant, comment le même Dieu va-t-il accepter le contact avec une femme saignante? Mesdames, protégez votre vie. Ne donnez pas votre corps à tout moment. Même si ce monsieur est dans la légalité parce qu'il vous a épousé, ne violez pas la loi de Dieu à cause d'un fantasme. Respectez la parole de Dieu. Qui m'a donné un amen? Dis à ton voisin, tu as entendu? Une deuxième chose que je voudrais parler et dire aux mariés: le phénomène ciseau. Ciseau. Et ciseaux. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui utilisent leur corps comme un objet de chantage. Elle veut obtenir de l'argent, ciseaux. Jusqu'à ce que tu donnes, on ouvre. Est-ce que je peux te parler un peu? Tu vas te fâcher, ma soeur? Eh bien, si tu te fâches, ça te regarde. La Bible dit, le corps de l'homme, c'est pour... Répondez-moi, le corps de l'homme, c'est pour... Le corps de la femme, c'est pour... Comment veux-tu... Comment veux-tu priver un homme de sa nourriture passionnelle? Comment veux-tu faire chanter ton mari pour une nourriture que Dieu lui a donnée gracieusement? Pourquoi? J'ai connu un couple, un jour, la femme est fâchée, elle dit à son mari: ah mais toi vraiment tu cours les prostituées, après tu viens aussi, tu vas me connaître. Écoutez la réponse du mari. Le mari dira à cette femme: mais chérie, pour aller avec toi, je paye, non? Pour aller avec la prostituée dans la rue aussi, j'ai fait quoi? Maintenant, c'est quoi la différence entre vous deux? La femme était blessée. Quand elle est venue me voir, elle a pleuré, elle pensait que j'allais déchanter. À la fin, je lui ai posé la question: il a menti? Elle me dit: prophète, vous encouragez le mal. J'ai dit: non ma soeur, ma question est sans équivoque. Est-ce qu'il a menti? Dans la sexualité d'un couple, on peut connaître des pannes sèches. Ça arrive. Il peut arriver des moments où tu mets une nouvelle batterie. Mais le problème, c'est le démarreur. Il y a des moments où tu as la nouvelle batterie, le démarreur est en bon état. Mais la puce de démarrage qui se trouve dans la clé ne donne pas. C'est pour dire que même dans un couple marié, il peut arriver qu'on ne soit pas au top. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini. Et c'est en ce moment-là que psychologiquement et spirituellement, il faudra assurer un suivi. Sinon, tout peut aller en vrille, pardon. Est-ce qu'on me comprend? Ma soeur, c'est ton droit, c'est ton devoir de donner ton corps à ton mari. Monsieur, c'est aussi ton devoir de donner ton corps à ta femme. Puisque la Bible dit clairement, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. 1 Corinthiens 7,4. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. C'est la femme. Tu es fatigué lundi, tu es fatigué jusqu'à lundi prochain. Attention au boutiquier du coin. Il va faire le quado.
il risquera de réparer les pneus à ta place. Pendant que toi, tu tentes de démarrer, lui va venir avec un moteur neuf, vendu avec boîte de vitesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Toi aussi, ne sois pas fatigué à tout moment. À un certain âge, on cesse de manger les choses sucrées. On commence à manger des choses qui déforment le visage quand on est en train de les consommer. Parce que c'est le bonheur de maman qu'on est en train de manger. Qui m'a donné un amen? Quand les gens te disent, toi tu manges ça, mais vraiment ce n'est pas bon, tu dis, tu veux que quelqu'un d'autre puisse visiter ma femme, comme si on était dans les mines de Kolwezi. Ah, toi tu vieillis, sucré, sucré, sucré. Biscuit passe par là. À un certain âge, il faut tenir compte de ce que tu manges et de ce que tu bois. Quand tu sais qu'il y aura match la nuit, pourquoi tu manges le ngaï-ngaï? Tu cherches quoi dedans? Congo Bololo. Kimberley. Vous connaissez Kimberley? Yo Yebi, c'est quoi? C'est quoi Kimberley? Ça doit sortir de ta bouche. Si on doit couper, on va couper chez toi aujourd'hui. Allez, lève-toi. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Petit, lève-toi. Tellement. Toi tu connais Olivier. Dis, je vais te chasser du bureau. Kimberley c'est quoi? Moussissa wana. Comment on appelle ça? Son vrai nom.